Ça paraît à peine croyable et pourtant la construction de logements rapportée à la population est tombée à son plus bas niveau en France depuis la fin des années 40, à une époque où la France était dévastée par la guerre. Bonjour Nicolas Barré. Exactement. Bonjour Thomas. C'est un désastre social car des millions de personnes sont mal logées. C'est aussi un immense gâchis économique. Oui, tout à fait. Alors, on construira cette année à peu près 270 000 logements, c'est-à-dire environ la moitié de ce qu'avait promis François Hollande lorsqu'il avait été élu. Il était plutôt sur un rythme de 500 000 par an. Alors, il faut dire que l'ex-ministre du Logement, Cécile Duflot, s'est bien impliquée à torpiller cette promesse, puisque sa loi a complètement gelé le marché. Et aujourd'hui, le gouvernement, vous le savez, est en train d'essayer de la détricoter. Mais c'est long, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est une des raisons pour lesquelles le marché est bloqué aujourd'hui. C'est une des raisons peut-être, mais j'imagine que c'est pas la seule, Nicolas. Non, c'est pas la seule. La raison principale, évidemment, c'est le manque de terrain à bâtir, car il faut bien comprendre que les maires, une fois qu'ils ont été élus, une fois qu'ils sont en place, ils n'ont absolument pas envie de remettre en cause la géographie sociale de leur commune qui les a fait élire. Et évidemment, ils ont la complicité des propriétaires. Donc, autrement dit, on est dans un système qui entretient la rareté, donc les prix élevés, et ce malthusianisme, évidemment, est grave, puisque ça coûte beaucoup d'emplois, et ça coûte entre un demi-point et un point de croissance à la France. Conséquences profondes sur la société aussi. Alors oui, parce qu'il faut comprendre, il y a deux France en fait. Parce que si on regarde globalement, les Français, contrairement à ce qu'on croit, payent à peu près la même chose que leurs voisins allemands pour se loger. Mais en fait, vous avez vraiment deux France. La concentration de l'activité économique en France autour de quelques régions, et notamment Île-de-France, fait que dans ces zones denses, le logement est très cher, ça crée une pression sur les salaires, et du coup ça pèse sur la compétitivité de l'économie finalement. Le logement cher fait grimper le coût du travail, ça on fait rarement ce lien. Donc en moyenne, les Français consacrent à peu près la même chose que leurs voisins pour se loger, mais vous avez dans les zones qui sont les moteurs de l'économie française, vous avez ce poids du logement qui est considérable. Ce qu'il faudrait, c'est évidemment presque des mesures, j'allais dire, quasi autoritaires pour libérer des terrains à bâtir. Voilà, dans ces zones-là. Malheureusement, on ne le fait pas et on ne voit rien venir pour résoudre cette crise qui, on l'a dit, est vraiment historique. Et bien en même temps, vous tirez le signal d'alarme dès ce matin. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. Bonne journée. À lundi.